Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait un homme nommé Ali Baba. Il était humble et travailleur, gagnant sa vie en vendant des marchandises sur le marché local. Malgré sa modeste condition, Ali Baba était respecté par ses voisins pour sa gentillesse et sa générosité. Un jour, alors que le jeune homme était à la recherche de bois pour sa famille, il se retrouva égaré dans les montagnes. Alors qu'il errait, il aperçut une étrange falaise rocheuse, creusée de fissures et de recoins. Intrigué, Ali Baba s'approcha et remarqua une petite porte dissimulée dans la paroi de la falaise. Poussé par la curiosité, Ali Baba s'approcha de la porte et remarqua des mots gravés au-dessus. « Sésame, ouvre-toi ». Sans trop y croire, il répéta les mots à voix basse. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit silencieusement, révélant une obscurité profonde à l'intérieur. Intrigué et un peu effrayé, Ali Baba alluma une torche qu'il avait apportée avec lui et pénétra dans la caverne. À mesure qu'il avançait, il réalisait que la caverne était beaucoup plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Les parois étaient recouvertes de cristaux étincelants, et des couloirs s'étendaient dans toutes les directions, comme un labyrinthe mystérieux. Alors qu'il explorait la caverne, il fut soudainement frappé par l'odeur de l'or et des pierres précieuses. Il se précipita plus loin, sa torche éclairant le chemin, et arriva finalement devant une salle remplie de trésors étincelants. Des coffres d'or, des bijoux scintillants et des sacs de pièces étaient empilés les uns sur les autres, formant une montagne de richesses inimaginables. Les yeux écarquillés de stupeur, Ali Baba réalisa qu'il avait découvert la cachette secrète des voleurs. Il était submergé par un mélange de peur et d'excitation. Il savait qu'il devait garder sa découverte secrète, mais en même temps, il se sentait tenté par la richesse qui s'offrait à lui. Finalement, il décida de prendre quelques pièces d'or pour subvenir aux besoins de sa famille. Il remplit ses poches de pièces et de bijoux, veillant à ne prendre qu'une petite fraction de la richesse qui s'étendait devant lui. Puis, avec précaution, il quitta la caverne, refermant la porte derrière lui. De retour chez lui, Ali Baba garda son secret pour lui-même. Il donna une partie de l'or à sa famille pour les aider, mais il cacha le reste dans un endroit sûr, ne révélant à personne l'existence de la caverne secrète. Ainsi commença l'histoire extraordinaire d'Ali Baba et de sa découverte miraculeuse. Mais alors qu'Ali Baba pensait avoir mis fin à son aventure, il ne se doutait pas que sa découverte allait le plonger dans un tourbillon d'événements incroyables et dangereux qui allaient changer sa vie pour toujours. Les jours qui suivirent la découverte de la caverne secrète par Ali Baba étaient empreints d'une étrange et troublante excitation. Malgré son désir de garder le secret, il se sentait attiré par la promesse de richesse qui reposait derrière la porte cachée. Mais il savait qu'il devait être prudent, car il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette caverne mystérieuse. Pendant ce temps, dans le village, la vie suivait son cours habituel. Ali Baba reprenait ses activités quotidiennes, allant au marché pour vendre ses marchandises et veillant sur sa famille avec amour et dévouement. Mais malgré ses efforts pour rester discret, il ne pouvait s'empêcher de penser à la richesse cachée dans la caverne. Un jour, alors qu'Ali Baba était au marché, il remarqua un homme étrange qui semblait l'observer avec insistance. Cet homme était vêtu de haillons et avait l'air de traîner sa misère derrière lui. Mais quelque chose dans son regard luisait d'une lueur sinistre et calculatrice qui le fit frissonner. Intrigué et un peu inquiet, Ali Baba décida de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Il marcha rapidement dans les rues étroites du village, jetant des regards furtifs par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Mais malgré ses précautions, il ne pouvait se débarrasser du sentiment de malaise qui le tenaillait. Enfin, après un long moment, Ali Baba arriva chez lui et referma la porte derrière lui avec soulagement. Il se sentit en sécurité dans le confort familier de sa maison, mais une partie de lui restait tendue et nerveuse. Il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de l'homme étrange qu'il avait croisé au marché. Cette nuit-là, Ali Baba eut du mal à trouver le sommeil. Il se retourna et se retourna dans son lit, luttant contre ces pensées anxieuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Finalement, épuisé mais résolu, il ferma les yeux et s'endormit, plongé dans un sommeil agité et troublé. Le lendemain matin, il se réveilla avec un sentiment d'urgence. Il savait qu'il devait retourner à la caverne secrète pour récupérer une partie de la richesse qu'il y avait découverte. Mais cette fois, il décida d'être plus prudent. Il attendit que sa famille soit occupée avant de partir, veillant à ce que personne ne le suive. Arrivé devant la caverne, Ali Baba répéta les mots magiques « Sésame, ouvre-toi » et la porte s'ouvrit comme par enchantement. Il entra dans la caverne et se dirigea vers la salle des trésors, son cœur battant la chamade d'excitation et d'appréhension. Une fois dans la salle des trésors, Ali Baba commença à remplir un petit sac avec des pièces d'or et des bijoux précieux.
Mais alors qu'il était occupé à rassembler ses richesses, il entendit un bruit de pas derrière lui. Se retournant brusquement, il vit l'homme étrange qu'il avait croisé au marché, se tenant là, un sourire cruel aux lèvres. « Alors, Ali Baba, dit l'homme d'une voix glaciale, tu pensais pouvoir garder ce trésor pour toi tout seul, n'est-ce pas? Eh bien, tu as tort. Ce trésor appartient maintenant à moi et à mes associés, et nous ne laisserons personne nous en priver. » Ali Baba sentit une vague de panique l'envahir alors qu'il réalisait qu'il était tombé dans un piège. Il se précipita pour sortir de la caverne, mais l'homme étrange le retint avec force. Paniqué, Ali Baba se débattit, mais il était impuissant contre la force de son adversaire. Finalement, avec un dernier effort désespéré, Ali Baba réussit à se libérer et s'enfuit de la caverne, son sac de trésors à la main. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, ignorant la douleur dans ses jambes et la peur qui lui nouait l'estomac. Il savait qu'il devait rentrer chez lui et avertir sa famille du danger qui les menaçait. Et ainsi, Ali Baba s'échappa de justesse de la caverne secrète, mais il savait que sa vie était désormais en danger. Il devait trouver un moyen de protéger sa famille et de faire face à l'homme étrange et à ses complices avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir échappé de justesse à l'homme étrange dans la caverne secrète, Ali Baba était rempli d'une angoisse profonde. Il savait maintenant qu'il était en danger, lui et sa famille. L'homme étrange et ses complices ne reculeraient devant rien pour obtenir la richesse qu'il avait découverte dans la caverne. De retour chez lui, le jeune homme était en proie à une agitation sans fin. Il avait du mal à se concentrer sur ses tâches quotidiennes, son esprit tourmenté par les souvenirs de son altercation avec l'homme étrange. Il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger sa famille, mais il ne savait pas par où commencer. Pendant ce temps, dans les ruelles sombres de la ville, l'homme étrange se réunissait avec ses complices pour élaborer un plan pour capturer Ali Baba et s'emparer de la richesse de la caverne. Ils étaient déterminés à ne pas laisser leur trésor leur échapper, et ils étaient prêts à utiliser la force si nécessaire pour atteindre leur objectif. Pendant des jours, Ali Baba resta sur ses gardes, guettant tout signe de danger. Il renforça la sécurité autour de sa maison, demandant à sa famille de rester à l'intérieur autant que possible et de ne pas parler de la caverne secrète à quiconque. Mais malgré ces précautions, il ne pouvait s'empêcher de se sentir vulnérable et exposé. Un soir, alors qu'Ali Baba était assis seul dans sa maison, plongé dans ses pensées, il entendit un bruit sourd venant de l'extérieur. Il se leva précipitamment et se dirigea vers la fenêtre, son cœur battant la chamade d'appréhension. En regardant par la fenêtre, il vit une ombre furtive se déplacer dans l'obscurité, se rapprochant de sa maison avec une détermination sinistre. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit violemment et l'homme étrange entra, suivi de près par ses complices. Ali Baba recula instinctivement, son sang se glaçant dans ses veines en voyant les hommes armés qui envahissaient sa maison. Il savait qu'il était en danger, mais il était déterminé à protéger sa famille à tout prix. Une lutte féroce s'ensuivit alors qu'Ali Baba se battait pour défendre sa maison contre les envahisseurs. Il combattit avec courage, utilisant tout ce qui lui tombait sous la main pour repousser les assaillants. Mais malgré ses efforts héroïques, il était submergé par le nombre et la force de ses ennemis. Finalement, après une lutte acharnée, Ali Baba fut maîtrisé et ligoté par les hommes étranges. Il se retrouva à genoux devant leur chef, impuissant et désarmé. L'homme étrange le regarda avec un sourire méprisant, savourant sa victoire sur son adversaire. « Tu pensais pouvoir nous échapper, Ali Baba, dit-il d'une voix glaciale. Mais tu avais tort. Maintenant, tu vas nous dire où se trouve la caverne secrète et nous donner accès à son trésor, sinon toi et ta famille regretteraient amèrement d'avoir croisé notre chemin. » Ali Baba serra les dents de colère et de frustration. Il savait qu'il était pris au piège et qu'il devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'il cherchait désespérément une issue, une lueur d'espoir brilla dans son esprit. Il savait qu'il avait une alliée inattendue qui pourrait lui venir en aide dans sa lutte contre les voleurs, Morgiane, son esclave intelligente et rusée. Ainsi, alors qu'Ali Baba était retenu prisonnier par les voleurs, il élabora un plan audacieux pour s'échapper et protéger sa famille. Il savait que le chemin vers la liberté serait semé d'embûches et de dangers, mais il était prêt à tout risquer pour sauver ceux qu'il aimait. Et avec l'aide de Morgiane, il espérait trouver un moyen de renverser le cours des événements et de triompher contre l'adversité qui se dressait devant lui. Alors qu'Ali Baba était retenu prisonnier par les voleurs, son esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Il était déterminé à trouver un moyen de s'échapper et de protéger sa famille, mais il savait que la tâche serait difficile. Heureusement, il avait un allié inattendu, Morgiane, son esclave intelligente et rusée. Pendant des jours, Ali Baba et Morgiane élaborèrent un plan pour échapper aux voleurs et mettre fin à leurs menaces une fois pour toutes.
Ils savaient que le temps jouait contre eux et qu'ils devaient agir rapidement pour sauver leur vie et celle de leur famille. Pendant ce temps, dans la caverne secrète, les voleurs étaient impatients d'obtenir des informations sur l'emplacement de la cachette d'Ali Baba. Ils avaient fait subir à Ali Baba des interrogatoires brutaux, mais il avait résisté à leur tentative de le faire parler. Cependant, l'homme étrange savait qu'il devait trouver un moyen de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, alors qu'Ali Baba était surveillé de près par ses geôliers, Morgiane trouva une occasion de lui rendre visite. Elle avait élaboré un plan astucieux pour lui venir en aide, mais elle devait agir rapidement avant d'être découverte par les voleurs. Morgiane se glissa furtivement dans la cellule d'Ali Baba, son cœur battant la chamade d'excitation et de peur. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme en aidant son maître, mais elle était prête à tout pour le sauver. Ali Baba, chuchota-t-elle, se penchant près de lui pour éviter d'être entendue, j'ai un plan pour nous sortir d'ici. Mais nous devons agir vite avant que les voleurs ne découvrent nos intentions. Il la regarda avec étonnement et gratitude. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Morgiane pour trouver une solution à leurs problèmes. « Quel est ton plan » demanda-t-il, espérant qu'elle avait une idée qui pourrait les sauver de leur situation désespérée. Elle lui expliqua son plan avec soin, détaillant chaque étape et chaque détail. Elle avait découvert une cachette secrète dans la caverne où elle pensait pouvoir les cacher jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un moyen de s'échapper. Mais ils devaient agir rapidement avant que les voleurs ne devinent leurs intentions. Ali Baba acquiesça avec enthousiasme, reconnaissant l'ingéniosité de Morgiane. Ensemble, ils mirent leur plan à exécution, se faufilant furtivement dans les couloirs sombres de la caverne jusqu'à ce qu'ils atteignent la cachette secrète de Morgiane. Pendant ce temps, les voleurs commençaient à se rendre compte de la disparition d'Ali Baba et de Morgiane. Ils fouillèrent la caverne de fond en comble, mais ne trouvèrent aucune trace de leurs prisonniers. L'homme étrange était furieux et frustré, réalisant qu'ils avaient échappé à leur surveillance. Mais alors qu'il les cherchait désespérément, les deux fugitifs étaient déjà en train de mettre leur plan à exécution. Avec l'aide de Morgiane, Ali Baba réussit à se faufiler hors de la caverne et à rejoindre sa famille en sécurité. Ils savaient que leur bataille contre les voleurs n'était pas encore terminée, mais ils étaient déterminés à se battre jusqu'au bout pour protéger ceux qu'ils aimaient. Avec Morgiane à leur côté, ils savaient qu'ils avaient une chance de triompher contre l'adversité et de récupérer leur vie paisible et tranquille. Après leur évasion réussie de la caverne des voleurs, Ali Baba et Morgiane étaient revenus chez eux, épuisés mais déterminés à mettre fin à la menace une fois pour toutes. C'est là qu'ils firent la rencontre de Cassim, un vieil ami d'Ali Baba qui avait entendu parler de leur exploit et était venu leur prêter main forte. Assis autour de la table de la salle commune, les trois compagnons discutèrent longuement de leurs prochains mouvements. Ils savaient qu'ils devaient agir avec prudence et intelligence pour vaincre leurs ennemis, car les voleurs étaient rusés et déterminés. Après de nombreuses heures de discussion, ils élaborèrent un plan sophistiqué pour piéger les voleurs et les capturer une fois pour toutes. Ils examinèrent chaque détail, anticipant chaque éventualité, et s'assurèrent que rien ne serait laissé au hasard. Une fois leur plan finalisé, Ali Baba, Morgiane et Cassim commencèrent à rassembler les ressources dont ils auraient besoin pour l'attaque imminente. Ils cherchèrent des armes, des provisions et des alliés qui pourraient les aider dans leur lutte contre les voleurs. Pendant ce temps, dans la caverne secrète, l'homme étrange et ses complices se préparaient également à l'attaque imminente. Ils savaient que leurs ennemis ne resteraient pas cachés pour toujours et qu'ils devaient être prêts à les affronter dès qu'ils se montreraient. Le jour de l'attaque arriva rapidement. Ali Baba, Morgiane et Cassim se dirigèrent vers la caverne secrète, prêts à affronter leurs ennemis avec courage et détermination. Ils savaient que le combat serait difficile, mais ils étaient prêts à tout risquer pour protéger leur village et leur famille. Lorsqu'ils atteignirent la caverne, ils virent l'homme étrange et ses complices se rassembler à l'entrée, prêts à les accueillir. Avec un cri de défi, Ali Baba, Morgiane et Cassim se lancèrent dans la bataille, déterminés à vaincre leurs ennemis une fois pour toutes. Une lutte acharnée s'ensuivit alors que les deux camps s'affrontaient avec fureur et détermination. Les épées s'entrechoquaient, les flèches sifflaient dans l'air et les cris de bataille résonnaient dans la caverne. Mais malgré la violence et le chaos qui les entourait, Ali Baba et ses compagnons restaient fermes dans leur résolution de vaincre leurs ennemis. Finalement, après une bataille épique qui sembla durer une éternité, les voleurs furent vaincus. L'homme étrange et ses complices furent capturés et emmenés enchaînés devant les autorités pour répondre de leurs crimes. Et grâce à la bravoure et à la détermination d'Ali Baba, Morgiane et Cassim, le village fut enfin débarrassé de la menace des voleurs. Ainsi se termina l'histoire extraordinaire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Grâce à leur courage et à leur détermination, ils avaient triomphé contre toute attente et sauvé leur communauté de la destruction. Et même si leur aventure était terminée,
leur héritage de bravoure et de détermination perdurerait pour les générations à venir.